Bonjour et bienvenue dans les vlogs prof. Est-ce que là tout de suite je peux faire un moment auto-kiffage? Tu me permets ou pas? Je viens de recevoir le compte-rendu de ma visite. Donc je t'avais expliqué que j'avais été visitée par l'INSPE, je sais pas comment on dit, par la fac quoi. Donc j'avais fait une séquence où mes deux tutrices étaient là et on a fait un compte-rendu de tout ça. Je te lis ce qu'ont mis mes tutrices. Évidemment il y a des choses qui vont pas, hein. On va pas se concentrer là-dessus puisqu'on veut du positif en ce moment. Donc il y a forcément des axes de travail, c'est normal, aucune surprise à ce niveau-là. Par contre, il y a des bilans. Bilan de ma tutrice établissement. Amandine a tenu à préparer cette séance toute seule afin d'avoir un retour précis sur son propre travail. Les élèves sont bien encadrés, ils se tiennent correctement et sont respectueux, ce qui résulte d'un cadre bien établi dès la rentrée. Amandine est aussi bienveillante avec ses élèves. Elle donne l'exemple, voilà, que je ne vais pas te lire. Donc, un exemple précis parce qu'il s'est passé quelque chose dans cette séance. Les adaptations aussi que je fais pour mes élèves Ulysse. Encouragement de ceux qui participent. Me dit attention toutefois à valoriser les interventions intéressantes et pertinentes, même si elles ne correspondent pas point pour point à ce qui était attendu. La préparation de la séance avait été réfléchie par étapes, visualisation de documents au tableau avec le texte caché pour repérer les différentes parties sans que les élèves lisent les textes. Puis distribution du texte pour un travail spécifique avec les mots clés à repérer. Les quelques maladresses d'Amandine, oui évidemment il y en a eu, sont des difficultés normales pour une stagiaire avec un parcours aussi atypique. Amandine est désireuse de bien faire et va vite progresser en suivant les conseils donnés. Merci à ma tutrice d'établissement. Et derrière, une louche supplémentaire par ma deuxième tutrice, donc celle de l'INSPE. Cette séance s'est bien passée, tu n'as aucun souci dans ta gestion de classe car ta posture est adaptée et on voit que tu as déjà réussi à instaurer une ambiance propice au travail avec tes élèves. Comme le pense ta tutrice établissement, je crois aussi que tu vas pouvoir très vite progresser encore grâce aux conseils qui t'ont été donnés. C'est prometteur. Bah moi je prends, hein. J'ai vraiment l'impression d'être à l'école, bah oui c'est un peu ça, hein, je suis à la fac. Tu sais, lire mon bulletin en fait. Et c'est positif et ça fait plaisir et ça fait du bien, tu vois, que ce soit écrit noir sur blanc, que ça se passe bien, que oui il y a du travail forcément, mais que la base est là quoi. La gestion, visiblement c'est top et c'est pas l'impression que j'ai tous les jours parce qu'il y a des jours où ils sont plus compliqués à gérer que d'autres, donc ça fait du bien aussi de lire tout ça. Voilà. Et c'était vraiment le moment parfait pour lire ça parce que vraiment aujourd'hui ils n'ont pas été cool. Hein. C'était la reprise aujourd'hui et ils ont eu besoin de parler. Hein. Tu sais ce qui s'était passé. Là je digresse sur autre chose du coup, mais je pensais pas qu'ils en auraient besoin. J'ai ouvert, voilà, j'aurais proposé s'ils avaient besoin qu'on en discute et en fait ils n'avaient pas fait tant que ça dans d'autres cours et ils ont eu besoin et envie. Alors par contre ils ont voulu que je leur explique ce qui s'était passé, enfin pourquoi c'est arrivé. C'était compliqué. Quand t'as pas préparé ce genre de choses, comment leur expliquer sans donner ton point de vue sur les choses, puisque je représente l'État. Donc je dois être totalement dénuée de pensée, non pas du tout, mais totalement neutre en tout cas. Mais moi j'ai surtout insisté sur le côté ne mélangeons pas tout et les personnes qui ont fait ça, genre, je vais rentrer dans des choses dont je voulais pas, mais tant pis. Les personnes qui ont fait ça étaient en droit d'être en colère. Attention, j'essaie de bien choisir mes mots, comme je l'ai fait ce matin. Donc, était en droit d'être en colère, de ne pas apprécier les caricatures, de ne pas apprécier que ce soit montré dans un cours. Voilà, ils ont le droit d'avoir leur ressenti, ça a le droit d'être touché. C'est normal que ça les touche dans leur religion, hein, je pense. Maintenant, l'acte n'est pas explicable, hein, n'est pas justifiable en aucun cas. Donc voilà, c'était un peu compliqué, ils ont peur. Hein. Ils ont peur pour eux, ils ont peur pour nous. Il y en a qui m'ont dit, moi, si j'avais été professeur, j'aurais démissionné. Non, non plus. Enfin voilà, c'est compliqué dans leur tête et ils ont eu besoin d'un moment comme ça et je leur ai permis de le faire et je sais pas si j'ai bien fait parce que je suis pas du tout la plus à même de parler de ça avec eux et donc voilà, j'ai fait plus les écouter qu'autre chose. En faisant se répondre les uns aux autres, ils n'avaient pas les mêmes avis sur les choses et encore une fois, c'est ça, la liberté d'expression. Émettre des avis, on a le droit de pas être d'accord avec son voisin. Ça n'empêche pas que dans la foulée, on va manger à la cantine avec une distance minimum et le masque tout le reste du temps, n'est-ce pas? Voilà, digression faite, on arrête avec ce sujet et on reste sur le positif que je viens de lire et on se remet au travail. Voilà. Dimanche 15 novembre, j'ai du taf comme jamais. Il y a tout qui s'enchaîne là, les semaines qui vont venir, donc ouais, je vais avoir pas mal de taf. Demain, je suis en formation, donc de chez moi, donc c'est pas plus mal parce que sur la pause du midi, et puis quand ce sera fini, je serai directement en place pour pouvoir bosser. Le mardi, je ne travaille pas, donc ça c'est hyper cool aussi. Là, en gros, je te résume pour la semaine prochaine. Il faut que, là tout de suite,
Je prépare l'évaluation parce que mes quatrièmes passent un oral obligatoire qui valide des compétences. Il faut valider pour le brevet, donc c'est un oral important. Donc je les ai préparés, mais c'est compliqué de les préparer vraiment individuellement. Je peux pas les faire tous passer un à un, c'est pas possible. Donc j'ai proposé à ceux qui le souhaitaient de m'envoyer une petite vidéo ou un petit format MP3 où ils s'enregistrent en se présentant sur la base du volontariat, c'est-à-dire qu'il n'y avait aucune obligation de le faire. Ceux qui le faisaient étaient doublement récompensés parce que d'une part, je leur fais un retour sur ce qui va pas, sur ce qui va, enfin voilà, ils savent ce qu'il faut encore travailler ou ce qu'il faut garder, ce qu'il faut continuer de faire. Donc c'est hyper intéressant pour eux. Et puis en plus de ça, pour l'effort supplémentaire, parce que je sais très bien que c'est pas facile pour eux, ils sont très timides mes quatrièmes. Et du coup, s'enregistrer, se filmer, c'est très compliqué pour eux. Eh bien, je récompense par une note bonus. C'est-à-dire que c'est pas vraiment une note qui compte dans la moyenne, mais les points au-dessus de 10 sont des points supplémentaires dans la moyenne. C'est sur Pronote, hein, j'ai rien inventé, donc voilà, je les récompenserai comme ça. Donc j'ai ça à faire, qui va me prendre un certain temps, j'en ai une dizaine, je crois, qui me l'ont fait, pour l'instant. Sachant qu'on est dimanche et qu'il passe mercredi, donc j'ai dit vous m'envoyez jusque lundi soir au plus tard pour que j'ai le temps de vous faire un retour, et puis surtout que vous ayez le temps derrière d'utiliser ce retour, sinon ça n'a aucun intérêt. Donc j'ai ça, j'ai toute une pile de contrôles un peu sympa. On a fait une séquence donc sur Harry Potter, je t'en ai déjà parlé je crois. Et ils ont dû écrire une lettre à Dumbledore pour expliquer à quel point ils étaient super et pourquoi Dumbledore devait les intégrer à Poudlard. Donc voilà, j'ai des choses un peu sympas, tu vois, ils m'ont fait des... Bon, je peux pas te montrer quand il y a les noms, mais voilà, tu vois, il y a des papiers un peu brûlés, des styles parchemin et tout. C'est sympa. Donc ça va me prendre pas mal de temps aussi à corriger, parce que je vais faire ça bien, c'est une épreuve de fin de séquence, donc faire ça bien. Ensuite, j'ai une autre classe qui ne l'a pas encore fait, et c'est ma classe où il y a des élèves en difficulté, donc il faut que je prévoie une version adaptée. Pour cette classe-là, puisque c'est fini, il faut que je prépare une autre séquence, il faut qu'on démarre une nouvelle séquence. Ils veulent faire sur les élections américaines. Souvent je propose, voilà, je préfère que ça les intéresse, donc je propose différents thèmes, dans ce qui moi me plaît, et dans ce qui moi me permet d'avancer dans le programme. Et voilà, là ils veulent faire on fera une mini séquence, quelque chose de pas très long, mais pour bosser un peu sur l'élection, je trouve ça sympa. Donc je préparais ça. Et ensuite mes quatrièmes, donc il y a l'oral, mais il y a surtout aussi la fin de séquence également. On avait fait sur les Jeux du Commonwealth, donc qui sont en gros des Jeux Olympiques, mais pour les pays qui étaient autrefois gouvernés par l'Angleterre. En résumant vraiment de façon très simpliste, hein, c'est un peu plus compliqué que ça, mais bon. Donc eux, ils ont interviewé un sportif professionnel, j'ai fait venir un ami à moi, un volleyeur professionnel, et ils l'ont interrogé. Et ils devront écrire un article sur lui, voilà, un article comme ferait un journaliste sportif. Et même chose, j'ai une élève en difficulté dedans, donc il faut que je prévoie une version un peu adaptée, et une version normale pour l'article. Il faut quand même que je prépare la mise en forme, même si ça c'est pas ce qui me prendra le plus de temps. Donc ça, ils le feront vendredi, et pour la semaine prochaine, je devrais préparer à nouveau une nouvelle séquence. Je sais pas trop sur quoi je ferai, je pense qu'ils voudront aussi faire les élections américaines. Donc peut-être que je prendrai la même pour mes deux niveaux, en adaptant forcément avec les différences de niveau, mais voilà, enfin autant te dire que ça va être un sacré dimanche, un sacré bout de lundi aussi, et puis un sacré mardi parce que du boulot. Ah, et j'ai oublié de te dire, une partie non négligeable, c'est-à-dire qu'on arrive à la fin du trimestre, donc les notes vont être arrêtées, et je me suis rajouté du travail, c'est-à-dire que je les note et sur la participation orale, donc ils ont une petite carte, je te montrerai quand j'en aurai sous la main, une petite carte où je mets les bonus, je t'avais dit, les tampons, et donc il faut que je les note sur la participation, donc je prends tous les cahiers, je note et la participation et la tenue du cahier, donc pour chacune de mes classes. Et il faut que ce soit fait cette semaine aussi. Je ramasse tous mes cinquièmes, donc mes deux classes de cinquième jeudi, et ma classe de quatrième vendredi. Donc ouais, sacrée semaine. Mais c'est bien, j'aime bien. Et puis j'aime bien préparer les nouvelles séquences parce que c'est vraiment un travail de recherche et j'aime bien. Enfin bref, je te reparlerai à l'occasion. Allez, au boulot, courage. On est le 18 novembre. Je sais pas si tu m'entends bien. Je suis dans une salle de classe et je vais passer des oraux au quatrième. Donc des quatrièmes que je connais pas. Je suis un peu stressée. Non pas d'être face à eux, hein. Je commence à avoir l'habitude, mais je sais que ça les stresse. Donc je suis stressée pour eux d'avance et je suis stressée pour mes propres élèves qui vont passer avec d'autres profs. Même si je sais que ça va bien se passer, on est là pas pour les noter, juste pour vérifier les compétences, savoir qu'il y a des choses qu'ils savent dire tout simplement. Mais ouais, c'est particulier. Donc, tu vois, j'ai pas eu mon speed dating avec les réunions parents-prof. Je l'ai aujourd'hui, j'en ai 15. Allez, 15 fois 10 minutes. J'ai tout préparé. J'ai mis la petite table en face, la petite chaise, et j'ai mis une chaise pour la file d'attente derrière. On va essayer de les mettre à l'aise, hein, les pauvres. Je me rappelle à leur âge, ça me stressait. Hein. Puis d'ailleurs, un entretien, même encore maintenant. Donc c'est pour ça, je sais me mettre à leur place. Ça va bien se passer.
On est le 27 novembre, c'est le dernier jour pour les notes du premier trimestre. Les notes s'arrêtent aujourd'hui. Et du coup là sur mon temps du midi, j'ai tout ça. Vraiment cette semaine ça a été la course, mais vraiment pour que le maximum de choses qu'ils avaient faites puissent rentrer dans les notes du premier trimestre. J'en peux plus. Et puis j'ai aussi quelques devoirs encore. Bref, j'ai 2h30 ce midi, mais ça va être juste en fait. Entre ça, quelques photocopies à faire, etc. Et puis, c'est pas tout, puisque une fois que les notes sont arrêtées, il faut remplir les bulletins. Hein. C'est une période intense, mais c'est sympa. Moi j'aime bien, ça permet de faire le bilan sur nos classes, sur nos cours, sur les élèves de façon individuelle. J'aime bien, mais ouais, c'est prenant. Donc, je mange dans ma salle, et puis je me mets au travail. Donc, je sais plus si je t'ai montré, mais à la fin du cahier, j'ai fait ça. J'évalue le cahier, enfin l'élève s'auto-évalue. Cet élève s'est mis 16 et moi j'évalue derrière. Et puis la participation, voilà, c'est ça mes petits tampons. Puis je leur mets un petit mot ici. Généralement je leur colle un petit stickers aussi. J'ai des stickers sympas. Voilà les stickers en question. Je te mettrai peut-être une planche où il y en a plus. Voilà. Donc ça va de vraiment, c'est super quoi, jusqu'à... soit il y a des efforts qui sont faits et je le vois, soit des choses un peu plus spécifiques quoi. Ils aiment bien, à tout niveau ils aiment bien. Donc je les colle, moi aussi ça m'amuse. On est mercredi 2 décembre. Les conseils de classe ont commencé, donc j'ai mon premier conseil de classe hier. C'était drôle d'ailleurs, puisque mon dernier conseil de classe, c'est quand j'étais déléguée au collège. Donc ça date. Ou au lycée? Je sais plus si j'étais déléguée au lycée. Bref, ça remonte à 15 ans à peu près. Donc c'était sympa, voilà. Bon, c'était pour une bonne classe, donc ça s'est bien passé. C'est pas de ça dont je voulais te parler, j'ai envie de te parler d'un projet que je suis en train de mettre en place et que j'aime particulièrement. Vraiment, je suis très fière de ce que je suis en train de proposer à mes élèves. Alors c'est un petit truc qui va se greffer comme ça, en dehors des séquences, en dehors des leçons qu'on fait, puisque j'aurai pas le temps de passer à une nouvelle séquence pour intégrer ça. Mais c'est quelque chose que j'ai proposé sur la base du volontariat, qui leur permet de gagner des points dans la moyenne et de faire une très belle action. Donc voilà, je suis vraiment très très fière de ça. Je vais proposer à mes élèves de créer des cartes postales de Noël, de les écrire évidemment, et on va les envoyer à différents enfants qui sont hospitalisés pour une longue période au Royaume-Uni ou aux États-Unis, et je trouve ça trop bien. Enfin voilà, le but c'est vraiment de donner, d'égayer leur Noël, d'égayer leur journée à l'hôpital aussi. Et je trouve ça trop chouette. Vraiment, je suis très très fière de cette idée. J'ai trouvé 2 sites qui permettent de faire ça. Et j'en ai parlé à mes collègues qui ont trouvé que c'était une très bonne idée et qui veulent faire participer leurs élèves aussi. J'en ai parlé à la principale qui est à fond. Elle trouve ça vraiment super. Et quand j'en ai parlé à mes élèves, donc j'en ai parlé qu'à une classe pour l'instant, mais ils étaient vraiment à fond. C'est-à-dire que je pensais avoir quelques motivés, c'est une classe de 5e, voilà, c'est vraiment l'âge où le travail supplémentaire ne fait pas peur, mais globalement ça passe. C'est pas encore des 4e qui ont la flemme de tout. C'est cliché ce que je dis, hein, mais il y a un peu de ça. Et bref, j'ai proposé, et puis à la fin, je leur ai dit que ce sera sur le volontariat. S'il n'y a pas beaucoup d'intéressés, on fera ça sur 1 heure supplémentaire, juste en petit groupe. Si vous êtes beaucoup à être intéressés, on fera ça sur 1 heure de classe, avec tout le monde. Et à la fin, je dis, voilà, qui est intéressé, levez la main si ça vous dit de faire ce genre de choses. Et ils ont, je crois qu'ils ont tous levé la main. Alors, j'ai peut-être pas fait attention, mais en tout cas, il y avait vraiment une forêt de mains levées. Ça m'a fait chaud au cœur, que vraiment ils aient envie de s'investir comme ça là-dedans. Même si évidemment, il y a aussi l'attraction du point supplémentaire. Enfin, des points bonus que je mettrai dans la moyenne, mais ça me fait vraiment plaisir. On va voir s'ils vont jusqu'au bout, mais en tout cas, je trouve ça trop chouette. Je suis vraiment contente de ce projet, donc voilà, je voulais partager. Et donc voilà les sites en question. Donc celui-ci, postpals.co.uk, c'est pour le Royaume-Uni. Donc après, faut parler un peu anglais forcément pour pouvoir comprendre, mais il y a des explications sur voilà, un petit guide pour écrire, etc. Donc en fait, tu peux choisir même la personne à qui tu écris. Et le deuxième site, c'est celui-ci. Donc voilà le nom du site. Alors celui-ci, c'est pas lié à un hôpital en particulier, visiblement. On peut même référencer un enfant pour qu'il reçoive une carte. Ok, je découvre en même temps. Bref, voilà, si ça t'intéresse, il y a ces 2 sites. Je les mettrai dans l'article associé. Parce que ça peut être sympa, il n'y a pas besoin d'être une école pour envoyer ça. Petite précision, parce que mes élèves ont posé la question, je ne sais pas, je ne pense pas. Je leur ai dit non pour le coup, mais on ne sait jamais qu'il y ait une réponse. Hein. Le but pour le coup, c'est vraiment de donner, voilà, d'envoyer un peu de positif, un peu de jolies choses.
Je suis pas certaine du tout qu'ils répondent, mais s'ils le font, ce sera que du plus, quoi. Ça leur fera très plaisir. Mais voilà, j'ai bien mis les choses au clair, n'attendez pas de réponse. Voilà, bah écoute, je prépare ça, je prépare le déroulé parce qu'il faut quand même qu'on en parle. Au moins, je pense que je vais y consacrer 1 heure pour expliquer un petit peu, voilà. Et puis, je leur demanderai de faire ça ce week-end et puis on en verra la semaine prochaine puisque la semaine prochaine, on sera déjà vendredi le 11 et qu'il faut l'envoyer un petit peu avant hein, quand même pour que ça fasse le trajet et puis qu'ils puissent, qu'ils vérifient avant de donner aux enfants, etc. Voilà, le projet du jour dont je suis très fière. Je suis très émue là, je sais pas si ça se voit. On est le 9 décembre et je commence à recevoir les fameuses cartes de Noël de mes élèves. Alors j'ai reçu que ceux d'une seule classe pour l'instant, mais ils sont vraiment beaucoup à l'avoir fait et ils se sont impliqués. Pour l'instant, je leur ai demandé de me faire juste les cartes, que je puisse vérifier que voilà, il n'y a rien qui ne convient pas, et de me faire à part les brouillons, et j'ai des choses... c'est trop touchant quoi. Alors, il y en a beaucoup qui ont choisi dans la liste, voilà, il y avait les noms des enfants, les photos, et ensuite quand on cliquait donc sur le nom par exemple, on accédait à une fiche qui résumait un petit peu ce que les enfants appréciaient, ce qu'ils aimaient dans la vie, voilà, quelques petits détails sur eux. Et du coup, j'ai des choses complètement adaptées. Tu vois qu'ils ont pris le temps, mes élèves, d'aller voir tout ça, de lire et d'essayer de faire quelque chose qui leur plaira. Tu vois, par exemple, regarde-moi cette petite carte qui est trop chou. Et où à l'intérieur, il y a une petite photo d'Ariana Grande. Donc j'imagine que c'était écrit à l'intérieur qu'il y avait Ariana Grande. Ou alors c'est mon élève qui est fan. Je sais pas trop, je t'avoue que j'ai pas lu en détail. Ouais, c'est voilà. J'ai lu que tu aimais Ariana Grande. Voilà. C'est plein de choses comme ça, vraiment, j'en suis qu'au début. Il y en a qui ont fait des petits collages, on dirait une carte qui a été achetée, mais pas du tout, ça a été fait. Voilà, le fait de te parler, je me reprends un petit peu, mais ouais, j'ai les larmes aux yeux, franchement, ça me touche trop qu'ils le fassent, qu'ils s'impliquent comme ça, alors que je l'avais pas imposé, quoi. Puis ils ont écrit pas mal de choses, tu vois, j'en prends un au hasard... Il y en a une qui dit « Je suis hyper contente d'avoir l'opportunité de t'écrire cette lettre ». Bon, évidemment, c'est écrit en anglais, mais... Il y a toujours un petit mot sympa comme ça, ils se présentent, ils apprennent quelques mots de français. Par exemple, là, elle dit qu'elle a vu que l'autre était fan de maquillage et qu'elle aussi, elle aime beaucoup le maquillage. Et donc, elle lui dit « In French, makeup is called maquillage ». Donc, elle apprend quelques petits mots de français et tout. Bref, j'ai plein de paillettes. Vraiment, ils me redonnent foi en l'humanité, mes élèves, là. Et pas que mes élèves, je sais plus si je te l'ai expliqué, mais j'ai embarqué mes collègues dans le truc sans le vouloir, hein, je leur en ai parlé et puis ils ont voulu le faire et donc ils ont proposé à leurs élèves aussi. Du coup, j'en ai avoir beaucoup à envoyer, mais je trouve ça trop chouette. Donc j'ai hâte de voir aussi ce qu'ils ont préparé. Regarde celle-ci aussi. Ça a été fait avec une machine exprès, une machine à découpe. Je pense qu'il a choisi un motif sur internet et puis, enfin pas à découpe, mais à impression 3D, enfin je sais pas trop comment expliquer. Enfin vraiment, ils ont pris du temps. Aussi pour la note, on va pas se mentir, je pense qu'ils veulent aussi leur petit bonus, mais pas que. Pas que, donc ça c'est vraiment trop chouette. Tiens, regarde-moi ça. En haut c'est écrit You Rock, enfin à l'envers, et là, I believe in you, stay strong. Je suis trop fan. Si un jour vous passez par là, ce qui n'est pas encore arrivé, hein, ils n'ont pas encore découvert ma chaîne, très bien. Je suis tellement fière de vous, sinon je vais leur dire, je suis tellement fière. Le seul petit bémol, c'est que je vois bien dans les lettres que des fois, il y a eu un peu beaucoup de Google Traduction, puisqu'ils n'ont pas été forcément capables d'exprimer en anglais ce qu'ils voulaient dire. C'était le but du brouillon, hein, que je puisse corriger derrière, mais bon, écoute. On refera un point sur l'utilisation de Google Traduction qui est à bannir totalement. Bref, voilà, je te partage ce bonheur, vraiment, vraiment, ça fait plaisir. Tant que j'y suis, rien à voir, mais je suis en plein dedans aussi. En ce moment, c'était jusqu'hier, les vœux inter-académiques. C'est-à-dire que pour l'année prochaine, je dois refaire mes vœux en termes d'académie, donc en termes de région. Je ne suis pas certaine de rester dans la région. Enfin, disons que moi, ça devrait aller parce que j'ai un bon nombre de points du fait de mon PAX. Et il me semble que je peux rajouter, et ça va être la question que je vais poser au rectorat, mais je crois que je peux rajouter aussi des points d'expérience puisque j'étais déjà dans l'éducation nationale les années auparavant, donc à voir si ça compte. Mais dans tous les cas, même sans ça, mon académie, donc qui est l'académie d'Amiens, pas très demandée en anglais, en tout cas jusque-là. Ça peut évoluer, on ne sait pas, mais... Donc il n'y a pas trop de risques que je parte ailleurs. Donc ça va avoir lieu jusque... Je crois que c'est le 8 mars, mais à vérifier. Je te le redirai de toute façon. Et puis, une fois qu'on aura notre académie de désignée, et bien il faudra qu'on fasse les vœux intra-académie, donc c'est-à-dire les vœux pour les postes que l'on souhaite ou les villes que l'on souhaite dans l'académie. C'est le petit double update de mon projet et de ma carrière à côté de ça.
Donc voilà, je me replonge dedans. J'ai eu qu'une classe encore là et j'en ai encore 2 à avoir demain. Je vais pas m'en sortir indemne. Vraiment, je vais pas m'en sortir indemne. Mais ça fait du bien. Un peu de positif et de jolies choses. On en avait besoin pour la fin 2020, hein, vraiment. Je t'invite à le faire d'ailleurs. Peu importe le moment où tu regardes cette vidéo, je te mettrai les 2 liens dans l'article associé. Et même si c'est pas Noël, peu importe, ils ont besoin, ils ont envie de cartes toute l'année, donc fais-le. Vraiment, incite les gens autour de toi à le faire, c'est trop chouette quoi. Ça fait tellement de bien de le faire et ça fera tellement de bien à ces enfants qui ont vraiment besoin de tout ça. Voilà. On est mercredi 16 décembre. J'ai plein de trucs à te dire. Comme à chaque fois, hein, je reprends pas trop souvent la caméra et du coup à chaque fois il faut que je fasse un compil de plein de choses. La première c'est que j'ai envoyé les cartes postales de mon projet, j'ai adoré ce projet. J'ai oublié de filmer quand j'avais les enveloppes et quand j'ai tout envoyé. Et, je suis un peu soufflée là, je viens de rentrer chez moi. Bref, je suis ravie de ce projet. J'ai pu envoyer 85 lettres. C'est énorme, franchement c'est énorme, sachant que moi j'ai à peu près ce nombre-là d'élèves, mais que y en a qui en ont fait en groupe. J'ai eu une quinzaine de cartes des autres classes, peut-être un peu moins, une dizaine peut-être, des classes de mes collègues, donc tout le reste c'est vraiment que mes élèves, donc il y en a qui ont fait travail de groupe, j'en ai quelques-uns qui en ont fait plusieurs. Enfin vraiment c'est que du positif quoi, je suis vraiment ravie de ce projet et je veux le refaire les années prochaines, mais pas à l'arrache comme j'ai pu le faire là vraiment, enfin c'était pas à l'arrache, hein, j'avais organisé quand même les choses, mais c'était en dehors des séquences, vraiment c'était du plus. Et je pense que l'an prochain je vais en faire vraiment une séquence en préparant ça vraiment bien. Ouais, c'est quelque chose qui me plaît, qui a l'air de leur plaire aussi, donc j'ai envie de le développer mieux encore. Ça c'était la première chose, je vais m'asseoir hein, pour discuter. Ensuite, deuxième chose, aujourd'hui c'était une journée, enfin une demi-journée très intéressante. On n'avait pas d'élèves, voilà, c'était une journée qui était banalisée pour qu'on puisse bosser sur la base du volontariat entre guillemets. Parce que les profs qui ne voulaient pas participer à cette demi-journée mais qui étaient censés avoir cours le mercredi devaient quand même venir au collège. Je sais pas, ils corrigeaient les copies, ils faisaient ce qu'ils voulaient, mais en tout cas c'est des heures qu'ils devaient à l'établissement donc ils devaient rester quand même. Moi j'étais volontaire de toute façon. En fait mon établissement va s'auto-évaluer. Donc on a fait des petites commissions comme ça pour réfléchir sur différents sujets. Alors des sujets sur lesquels j'ai pas pu forcément apporter grand chose, quoique, un peu plus que je ne pensais quand même. Moi j'ai travaillé sur le sujet qui me tenait à cœur, qui est celui des élèves à besoins particuliers, qu'ils soient reconnus ou non, je veux dire qu'ils soient dans des structures Ulysse comme je t'ai déjà parlé, SECPA ou qu'ils ne soient pas dans des structures parce que pas décelés, parce que refus de la famille, ça arrive aussi beaucoup. Voilà, donc comment ils sont intégrés dans notre établissement, comment on les fait évoluer, quels sont les problèmes qu'on rencontre avec eux. Enfin, quand je dis eux, c'est en général, hein, c'est de communication sur leurs soucis, les problèmes d'adaptation, ce genre de choses. Et puis tout ce qu'on fait de bien aussi, hein, puisque c'est une auto-évaluation dans les deux sens. Donc c'était vraiment super, et puis après on a mis en commun avec le reste des professeurs qui étaient volontaires, il y avait du monde quand même. Et puis on a écouté ceux qui travaillent sur d'autres sujets, il y avait plein de choses. Hein. Il y avait par exemple un travail sur les valeurs de la République qui a pas eu un gros succès. Non pas que c'est un sujet pas intéressant, mais c'est un sujet très complexe, hein, de comment on intègre ça au quotidien dans nos cours. Le bien-être des élèves dans l'établissement, tout simplement, avec notamment tous les soucis qu'il peut y avoir de harcèlement, de problèmes liés aux réseaux sociaux, aux jeux vidéo, au manque de sommeil, voilà, ce genre de choses. Il y avait, je crois, 7 groupes, donc 7 sujets de réflexion comme ça, où on a fait surtout l'état des lieux de comment ça se passe dans notre collège, quels sont les points qui vont bien, quels sont les points à améliorer, et puis s'en dégageront d'autres choses plus tard. Vraiment, c'était hyper intéressant, et en plus, moi, j'ai choisi ce sujet déjà parce que ça m'intéresse, et parce que ce sera aussi probablement le sujet de mon écrit réflexif, donc c'est un travail que je dois rendre à l'INSPE, donc à la fac, pour valider mon année de stage. Donc j'ai fait d'une pierre deux coups. Dernière chose, on est donc en fin de période, et on a appris via les réseaux sociaux que notre cher ministre, Monsieur Castex, avait demandé aux élèves de ne pas venir hein, demain et après-demain. Je sais pas ce qui me choque le plus là-dedans, si c'est la façon de l'apprendre, qui, c'est pas la première fois, hein, on commence à être habitué. C'est assez dingue d'avoir des informations par ce biais-là, ça me rend dingue. Si c'est l'idée en elle-même, c'est-à-dire qu'on a quand même poussé les élèves à revenir à l'école, c'est pas dangereux, les enfants sont pas porteurs de la maladie. C'est important de revenir en cours, mais là finalement, bon, hein, partir en vacances plutôt, c'est pas grave. Et nous on fait quoi avec ceux qui restent? On fait garderie? Vraiment ça me dépasse, vraiment ça me dépasse. Pour autant, j'ai pas l'intention de faire quelque chose de différent, c'est-à-dire que je vais continuer mes cours, je pense pas non plus qu'il y ait tant d'absents que ça.
parce que c'est quelque chose qui a énervé aussi les parents, hein, du peu de retour qu'on a eu là-dessus. Les parents pensent comme moi, donc c'est assez rassurant. Et puis au-delà de ça, ils vont se les coltiner pendant 2 semaines, ils vont peut-être pas demander 2 jours de rab. Non, je plaisante bien sûr, mais... Bon, en tout cas, je vais prévoir de faire mon cours comme j'avais prévu, et puis pour ceux qui seront absents, eh ben, je mettrai sur Pronote. Non, je vais pas faire garderie, on va pas faire des jeux, on va pas regarder un film. Voilà, écoute, je crois que je t'ai tout dit, ou presque. Là, je vais me poser. J'ai quand même du taf hein, pour cette fin de période, comme à chaque fois. J'ai des copies à rendre dans toutes mes classes, donc voilà le programme de l'après-midi, la correction. Et puis préparer les cours, enfin c'est quasiment prêt, mais les cours qu'on fera les 2 jours restants, si on a des élèves. C'est tout un monde. Hein. Voilà, on arrête là pour cette partie. J'espère que ça t'a plu, j'espère que t'as appris un peu de choses sur comment ça se passe et que tu vas en apprendre tout au long de cette série. Je te souhaite une très bonne journée et je te dis à mercredi prochain pour la suite. Salut!